Bienvenue à tous pour une nouvelle émission 100% quintet à l'occasion de l'événement de ce samedi 27 juillet sur l'hippodrome d'Enghien. C'est la plus belle épreuve aux trois attelés du meeting estival, le prix Jean-Luc Lagardère, qui sera organisé dans la quatrième course du programme, 15h15 pour l'horaire de départ, 13 concurrents de 5 à 10 ans sur les 2875 mètres de la piste d'Enghien. 2 tours de piste donc pour ce groupe 2 de belle qualité, même si les tout meilleurs sont absents. On va avoir affaire à une très belle épreuve et surtout très ouverte. Pas facile de trouver les 5 premiers. Nous allons sans plus tarder passer au tableau des partants. On commence par un trotteur jeune, c'est un 5 ans, Justin Bold, qui porte le numéro 1. Qui a 2 courses dans les jambes après un arrêt au printemps. Le cheval est sans doute pas encore au mieux de sa forme. Il va ensuite être dirigé vers Vincennes et les préparatoires. Au critérium des 5 ans, nous ne l'avons pas retenu. Le 2 Harlem de Bussy retrouve progressivement la bonne carburation. C'était de mieux en mieux à chacune de ses courses. Maintenant, l'opposition est tout de même très forte. C'est ici plutôt un second choix qu'une chance prioritaire. Le 3. Galileo Bello franchit les paliers les uns après les autres. Il vient de franchir la barre des 500 000 € de gain. Il reste sur 2 victoires convaincantes, que ce soit à Enghien ou sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ici, il représente un outsider très intéressant. On a du mal à situer un petit peu sa limite. Le 4 Fakir de Maé avait très bien gagné au printemps dans le prix du Gâtinais sur l'hippodrome de Vincennes. Dernièrement, il rendait la distance, c'était pas évident. Ici, il retrouve l'occasion de se mettre en évidence. Il fait partie des possibilités pour être 4-5e. Le 5, Gamay de Liton, a franchi les paliers au cours du meeting d'hiver. Il a également bien brillé au printemps. C'est un petit peu plus dur désormais face aux meilleurs. Il sera confié pour la première fois à Franck Nivard. Le cheval vient de courir très correctement en dernier lieu, mais il est barré pour les toutes premières places. Un concurrent qui porte le numéro 6, c'est Fulton, qu'il faudra éliminer. Fulton est bien plus spécialisé au trot monté et ici il n'a rien à voir et on va le revoir dans le prix de Londres. On peut l'éliminer sans risque. Le 7, Gaspard d'Angis, vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Enghien. C'est le prix de la Manche, on va le voir un petit peu plus tard. Et il vient ici affronter les meilleurs cette fois. Il aura des ambitions assez logiques confiées à Eric Raffin. Le 8, Gamay de Liton, s'est imposé au niveau groupe au printemps. C'était le prix Jean Rio. Dernièrement, il n'a surtout pas démérité dans le René Balière. Une 5e place à la clé. Il fait ce retour sur l'hippodrome d'Enghien, déféré des 4 pieds. Attention à lui, il s'annonce redoutable. Le 9, Joshua Tree est le 3e élève de Jean-Michel Bazir. Joshua Tree, c'est l'élément de classe au départ de ce quintet. Il est âgé de 5 ans et malheureusement, il effectue une rentrée, en tout cas malheureusement pour vous, car il n'est pas facile à situer. De ce fait, Jean-Michel Bazir n'envisage pas la victoire avec lui. Il envisage plutôt une 4-5e place le concernant et donc sa candidature pose question. Faut-il le mettre, pas le mettre? Nous avons pris le parti de ne pas le glisser dans une sélection de 5. Il va sans doute bien finir et il est meilleur que tout cela avant coup, mais ce n'est pas l'objectif de son été. Il va ensuite préparer le critérium des 5 ans. Le 10, désormais, Inmarosa a également réalisé un super meeting d'hiver, une place sur le podium du prix de Paris notamment. Et désormais, ces 2 dernières sorties ne l'ont pas montré au mieux. En tout cas, elle est un petit peu à la recherche de son meilleur niveau. Sa forme physique du moment pose question. Nous ne l'avons pas retenue, mais il n'y a rien à dire si elle termine parmi les 5 premiers, d'autant qu'elle sera à l'aise sur le profil plat d'Enghien. Le 11, Elvis du Vallon, est le doyen de cette épreuve, 10 ans. Au départ, il avait terminé à la 2e place l'année dernière. Le cheval répète vraiment toutes ses courses. Il est sans doute meilleur que jamais. Il a une seule fausse note dans le prix René Balière cette année, mais des circonstances à faire valoir. Il s'est fait arrêter dans le haut de la montée. Et ensuite, c'était trop compliqué pour revenir. Mais Elvis du Vallon fait partie des priorités. Le 12, Just Gigolo, est également un 5 ans au départ qui prépare ici le critérium au mois de septembre, préparé tout en jouant pleinement sa chance. Il vient de bien courir dans le prix de Washington, barré par les meilleurs trotteurs d'âge, mais ce Just Gigolo peut figurer en 4-5e position d'une sélection. Enfin, le 13, Ampia MDSM, a bien effectué une course de rentrée. C'était sur l'hippodrome d'Enghien, le prix de Washington. Elle avait été absente pendant plusieurs mois. Elle a intégré les box de Thierry Duval-Lestin et Ampia MDSM a montré d'entrée de jeu qu'elle était compétitive. Ici, elle devrait courir en progrès et bien faire. Nous l'avons retenue forcément, d'autant qu'elle est déférée des 4 pieds.
Nous passons sans plus tarder à la sélection et notre choix de 5 chevaux. On place en tête le numéro 8, Gagné de Banville qui est déféré des 4 pieds et que l'on revoit en compétition et donc en image lors de sa dernière victoire. C'était une victoire au printemps le 24 mai dernier, associé à Jean-Michel Bazir. Ce Gagné de Banville confirmait son bon printemps et son bel hiver 2023-2024. Il avait progressé très fort dans la montée à 800 mètres du poteau pour se rabattre en tête et effacer Gamay de Liton avant de s'envoler littéralement dans la ligne droite. Le cheval était nettement dominateur sans que Jean-Michel Bazir ne lui rabatte les œillères. Le cheval a confirmé ensuite sur le prix René Ballière. Après un intermède un petit peu délicat, c'était une tentative décevante dans le prix Chambon-P. Le cheval n'avait pas fourni sa valeur. Et dans le René Ballière, il a pris une bonne 5e place sans pouvoir rivaliser avec les tout meilleurs. Mais le cheval avait très bien tenu sa partie. S'il n'a pas les cadors en fait à affronter, que ce soit Onek, Go On Boy ou Idaho Tiar aussi, il apparaît comme une chance prioritaire. En 2e position, nous avons placé le numéro 13, la plus riche au départ, une jument âgée de 8 ans, Ampiam et DSM. Ampiam et DSM qui vient d'intégrer donc les box de Thierry Duval d'Estaing, en tout cas qui les a intégrés à la fin de l'hiver et qui a effectué une rentrée convaincante dans le prix de Washington, même si elle a été maintenue dans son classement à la 3e place après enquête. On la revoit ici à l'occasion de ce mile remporté par Onek juste devant Go On Boy. Deux grosses références sur la scène européenne. Ampiam et DSM, elle n'avait pu profiter d'un bon départ. Elle avait eu le numéro 6 et Théo Duval d'Estaing avait privilégié le fait de patienter dans le parcours. Il avait lancé un petit peu les hostilités à 700 mètres du poteau et Ampiam et DSM s'était bien rapproché sans pouvoir rivaliser avec Go On Boy. Elle vient ici prendre la 3e place de peu, mais assez sûrement, tout en assurant donc ses allures pour finir, aux dépens de Elvis du Vallon qui était 4e tout près. Just Gigolo se classait juste derrière à la 5e place devant Camé de Liton qui terminait assez bien au 6e rang. Ilmarosa qui avait pu rivaliser. Ampiam et DSM sera ici déféré des 4 pieds. Elle retrouve un parcours de tenue qui est peut-être un peu moins à son avantage. Elle est peut-être plus percutante désormais sur les parcours de vitesse. Néanmoins, ici, elle fait partie vraiment des priorités pour terminer sur le podium. Thierry Duval d'Estaing affiche tout de même de la confiance pour l'avoir confirmé sa dernière tentative dans le prix de Washington. En 3e position, nous avons placé Elvis du Vallon qui porte le numéro 11, 10 ans pour cet élève de Charles Cuillet que l'on revoit en image lors d'une de ses nombreuses places depuis plusieurs mois. C'était une 2e place le 8 juin dernier dans le prix Chambon-P. Elvis du Vallon n'avait pu rivaliser avec Hooker Berry qui avait pris nettement les devants à la sortie du tournant final, mais Elvis du Vallon terminait bien et regagnait du terrain dans la phase finale pour arracher le premier accessite à Hokkaido Giel qui a confirmé ensuite dans le prix René Ballière. Encore une très belle valeur pour Elvis du Vallon. Donc à l'occasion de ce parcours de tenue sur le prix Chambon-P le 8 juin dernier, dans la foulée il a pu rivaliser dans le prix René Ballière mais a remis un peu les pendules à l'heure dernièrement dans le prix de Washington à la 4e place. On l'a vu juste précédemment en image. Elvis du Vallon, c'est vraiment la valeur sûre de ce quintet et une bonne base pour terminer l'arrivée. Il sera associé à Benjamin Rochard car Yoann Le Bourgeois sera le partenaire de Justin Bold, son partenaire pour le Critérium des 5 ans. Il est donc logique que le driver normand garde la main sur Justin Bold, mais Benjamin Rochard devrait s'en servir au mieux de cet Elvis du Vallon qui fait donc partie ici des priorités. En 4e position de notre sélection, nous avons mis le numéro 7, Gaspard d'Angis. Gaspard d'Angis, un élève de Jean-Michel Baudouin qui a remporté le tournoi du GNT 2023, mais également sa finale et qui a renoué avec le succès à l'occasion du prix de la Manche dans lequel il rendait la distance. On le revoit ici en image lors de sa sortie victorieuse le 6 juillet dernier. Elvis du Vallon, mais Gaspard d'Angis avait pris la tête à Y de Ceylan à un tour du but, avait contrôlé les opérations et était fort bien reparti dans la phase finale sans puiser dans ses réserves pour dominer donc Y de Ceylan, l'actuel leader du GNT 2024. Gaspard d'Angis a retrouvé toutes ses sensations à l'occasion de cette sortie. Il était déféré des 4 pieds, ce qui sera à nouveau le cas, et Jean-Michel Baudouin affiche sa confiance pour le voir ici jouer un premier rôle. L'épreuve est certes très ouverte, mais Gaspard d'Angis a des références à faire valoir, que ce soit à Anguien, piste plate et sur sa forme récente aussi. Il faut lui accorder ici un large crédit.
Enfin, nous terminons notre sélection de 5 chevaux. On a eu beaucoup de mal à choisir un 5e élément. Ça aurait pu peut-être dû être Joshua Tree, mais nous avons pris le parti de le mettre un petit peu plus loin. Nous avons placé 5e, donc le numéro 3, Galileo Bello, un cheval en pleine possession de ses moyens, aux limites un petit peu inconnu, qui excelle piste plate, déféré des 4 pieds. Et ici, on sait très bien que ce Galileo Bello va jouer sa carte à fond, d'autant qu'il aurait pu aller à Cagnes lundi. Anne-Françoise Donati a préféré cette épreuve et Galileo Bello fait vraiment de l'œil, entre guillemets, aux pronostiqueurs, mais également aux amoureux des courses, car c'est un cheval qui possède une brillante accélération sur 800 mètres. Et Galileo Bello doit pouvoir ici élever encore son niveau de jeu pour rivaliser à ce niveau. En tout cas, il est au mieux. Et Gabriele Gelormini devrait avoir des ambitions avec ce trotteur qui vient donc de passer la barre symbolique des 500 000 € de gain. On passe à la récap de notre sélection de 5 chevaux. Le 8, Gagné de Banville, est placé en tête, associé à Nicolas Bazir, déféré des 4 pieds. C'est un peu sa course. Le 13, Ampia BDSM sera déférée cette fois-ci. Elle vient d'effectuer une belle rentrée. Elle apparaît incontournable, comme Elvis du Vallon qui fait toutes ses courses et qui porte le numéro 11. Le 7, Gaspard d'Angis, a montré un net regain de forme lors de sa plus récente sortie et fait partie également des bonnes possibilités dans cette épreuve, comme le numéro 3, Galileo Bello, un outsider plus que séduisant. 8, 13, 11, 7 et 3 pour notre sélection de 5 chevaux. On va pas vous laisser partir sans évoquer la Réunion. Une belle Réunion sur les pommes d'Anguin, plusieurs courses très ouvertes, des courses européennes notamment. Et nous avons joué un petit peu la sécurité et la fin de la Réunion pour évoquer la candidature du 908 Caporal des Forges. Caporal des Forges est entraîné par Sébastien Garato. Il affronte 8 adversaires au départ de cette dernière épreuve. 8 adversaires de qualité. L'épreuve est assez ouverte, mais Caporal des Forges trouve ici un engagement fermé. Et dans ce style de configuration, il excelle. Piste plate, il est également très à son affaire. Il faut effacer la dernière tentative de Caporal des Forges face au meilleur dans le prix Jules Thibault. C'était début juin, le cheval était malade et l'opposition était nettement plus relevée. Ici, l'occasion est vraiment belle pour qu'il se remette en évidence. Il aura Karma Quick à battre, mais également Cocotte. Mais attention, Caporal des Forges a prouvé au printemps dans ce style d'épreuve qu'il pouvait s'imposer de façon assez nette. Aussi, on le rachète pleinement, le 908, pour bien terminer cette réunion de samedi sur l'hippodrome d'Anguin. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne étude de la réunion de samedi à Anguin, une très belle réunion donc, et une autre le lendemain, d'ailleurs toujours sur l'hippodrome d'Anguin, qui sera un petit peu plus discrète car il n'y aura pas le quintet. Et donc bon jeu à tous et bonne étude de la réunion de ce samedi 27 juillet à Anguin.